Bienvenue sur prof.fr, envoblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale, nous allons étudier le théâtre de l'absurde. Commençons par l'étude du contexte. La crise des valeurs et l'absurdité du monde. Suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, camp de concentration et bombes atomiques sur le Japon. Et suite aussi aux horreurs des guerres de décolonisation, guerre d'Indochine et d'Algérie. Création de compagnies et ouverture de nombreuses salles de théâtre. Les caractéristiques du théâtre de l'absurde. Un univers tragique et grotesque. Des personnages confrontés à la mort, ne trouvant aucun sens à leur destin. L'action souvent cocasse se déroule dans des lieux banals, le bord d'une rivière, une chambre, par exemple. Le concept de l'anti-héros, c'est la destruction du personnage traditionnel. Des personnages sans passé, ni véritable identité, leur existence se résume au simple fait de prise de parole. Ce sont les personnages du théâtre de l'absurde. La vanité du langage. Les personnages parlent, leurs propos sont futiles, n'exprimant plus les passions et n'ayant aucun pouvoir efficace sur le monde. La parole est le dernier moyen d'exister. Quelques figures du théâtre de l'absurde. Samuel Beckett. Ces pièces ne présentent aucune véritable intrigue. Une représentation de la misère de l'homme, des personnages en attente. L'exemple, en attendant Godot. Des personnages enfermés, fin de partie, ou condamnés à une disparition inévitable. Oh, les beaux jours de 1963. Eugène Ionesco. L'absurde est apparent dans chaque pièce, que ce soit au niveau de la conversation, l'exemple de la cantatrice chauve, au niveau de la société, dans la société, rhinocéros, dans la destinée humaine, le roi se meurt, de 1962. Fernando Arrabal travaille sur une relation de type sadomasochiste entre les personnages et le spectateur. La scène du monde cruel et amoral, l'érotisme et la perversité occupent une place importante. Fondo Ellis, le cimetière des voitures, pique-nique en campagne, le jardin des délices, l'architecte et l'empereur d'Assyrie. Arthur Adamov. Le thème de l'incommunicabilité, en effet, est au cœur de son théâtre. Ce théâtre qui traduit les ravages psychologiques de la guerre et de l'occupation. Les personnages y sont broyés, vaincus par des forces tyranniques, aveugles et terrifiantes. Son travail est une dénonciation sociale et politique dans le ping-pong, 1955. Jean Genet travaille sur la mise en cause des conventions dramaturgiques occidentales, renversant la hiérarchie des rapports de l'art et du monde, l'évocation de marginalité sociale, politique ou sexuelle. Ces œuvres sont aussi une représentation de la domesticité, les bonnes, la condition des prisonniers, haute surveillance, le bordel, le balcon, et protestation contre le racisme et le colonialisme. Les nègres, publiés et représentés en 1955, et les paravents. Jean Tardieu. Une réflexion sur le langage, un mot pour un autre, les amants du métro, théâtre de chambre, poème à jouer, conversation sinfonietta. Et sur le non-sens, donc des dialogues savoureux et énigmatiques, des scénettes,
une sorte de sketch. Fin de cette séance.